Alors, je vous propose de commencer notre webinaire. Déjà, bonjour à tous et merci d'avoir rejoint notre webinaire aujourd'hui. Je me présente, moi c'est Iman, chargée de marketing chez Vivasoft et je suis accompagnée aujourd'hui par Théo, notre développeur back-end. Donc, on va passer 1 heure ensemble où nous allons vous présenter Zoho Creator et tout ce qu'on peut faire avec. Voilà. Au niveau du programme, voici donc, comment, va se dérouler le webinaire. On va commencer par, la présentation de Zoho. Ensuite, je vous présenterai, Vivasoft, qui en est et après, c'est mon collègue, Théo, qui prend le relais pour la partie, Zoho Creator et la création de l'application en live et pour finir, on fera une session, questions-réponses. Donc, je vous invite à mettre, toutes, vos questions dans le chat. On prendra, 1/4 d'heure, 10 minutes à la fin, pour y répondre. Alors, on va commencer par parler de Zoho. Donc, Zoho est une entreprise, enfin, c'est une grande, entreprise, qui compte plus de 15 000 employés. Alors, c'est une entreprise, indo-américaine. Pourquoi indo-américaine? Parce que le siège, social, se situe au Texas, aux États-Unis et ils ont toute la partie, support et développement en Inde. Donc, il faut savoir que même si Zoho est une, multinationale, tous les data centers sont basés en Europe, donc ce qui permet de répondre, à tout ce qui est confidentialité de données et RGPD. Donc, Zoho existe depuis, plus de 26 ans. Ils ont été, créés en 1996 et proposent à leurs clients, plus de 50 applications en mode, SaaS. C'est-à-dire que toutes les applications, sont hébergées dans le cloud, donc rien n'est installé, sur, vos ordinateurs. Ces applications sont bien sûr, interconnectées entre elles. Alors, ils comptent plus de 100 millions d'utilisateurs et couvrent plus de 180 pays. Et il y a bien évidemment beaucoup d'entreprises, qui leur font confiance. Donc vous avez, quelques grands noms, qui utilisent, Zoho à l'heure actuelle. Heu, il y a de grosses, entreprises, mais aussi de petites entreprises. Donc, leur, tissu de clientèle est vraiment très large et très varié grâce à des applications qui sont, bien segmentées, pour s'adapter aux petites, moyennes et grandes entreprises. En ce qui nous concerne, nous, on est intégrateur des solutions, Zoho, donc on travaille, main dans la main avec l'éditeur. Donc, notre métier, consiste à apporter un panel de services autour des applications Zoho. Alors, ce panel de services, va d'abord, avoir une mission de conseil, c'est-à-dire qu'en fonction de votre projet et de votre problématique à résoudre, on va vous aider à choisir, l'application ou les applications qui répondront à vos besoins. Ensuite et bien évidemment, une fois qu'on a choisi les outils, on va vous aider, bien sûr, si le besoin s'en fait sentir, pardon, à rédiger un cahier des charges pour bien mettre à plat vos attentes, pour qu'on puisse piloter cette mise en place et s'assurer que c'est bien conforme à ce que vous attendez. Donc on va cadrer le projet, on va organiser des ateliers pour vous aider à paramétrer les applications et on va aussi pouvoir, former vos utilisateurs. Et une fois que tout cela est fait, on va vous proposer un service de support, pour répondre, aux questions des utilisateurs au quotidien. Donc voilà en gros, notre métier. Ici, vous avez globalement, le cheminement de la mise en place d'un projet. Donc ça exprime, de manière, structurée ce que je viens de vous expliquer il y a quelques instants. Alors, voici quelques chiffres, qui nous concernent. Donc, nous sommes, une équipe, à taille humaine, donc on est 10 personnes. Nous avons, 500 clients actifs, chez nous.
Donc, on travaille avec de grandes entreprises, de petites entreprises, de moyennes entreprises. Donc, tout le monde est le bienvenu chez Vivasoft. Notre métier est aussi d'interconnecter des applications. Donc, nous synchronisons plus de 50 millions de lignes par mois avec les applications Zoho chez nos clients. Et nous sommes partenaires de Zoho depuis 2009, donc, ce qui fait de nous le plus gros intégrateur de licences Zoho chez les grands comptes en France. Et nous sommes aussi certifiés Calliope pour la partie formation. Alors, vous avez ici quelques-unes de nos références. Donc, vous en connaissez certaines, j'en suis persuadée. Donc, toutefois, on travaille aussi avec des petites et moyennes entreprises. Donc, voilà, notre clientèle est assez large et variée. Alors, je laisse la parole à mon collègue Théo qui vous présentera Zoho Creator. À toi, Théo. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer une application dans Zoho Creator. Donc je vais vous partager mon écran. C'est bon? Non, je vois pas Non? ton écran, Théo. Attends. Toujours pas? Non, je vois rien. Oui, parfait. Ok, parfait. Alors donc tout d'abord, nous irons sur Zoho Creator. Donc une fois connecté, vous aurez cette interface. Donc en premier temps, on va faire nouvelle application. Donc, on a plusieurs modèles d'applications, mais on va faire créer à partir de zéro. Donc, notre thème aujourd'hui, ce sera un formulaire de procès-verbal de réception, donc qui permet à un client de réceptionner et de valider que les travaux correspondent bien à un cahier des charges. Donc, PV de réception. Donc, une fois notre application créée, on arrive sur la page modèle, où on va pouvoir créer notre formulaire à partir de zéro. Donc ce formulaire va s'appeler PV de réception. Donc une fois créé le formulaire, on va pouvoir disposer nos champs comme on le souhaite. Donc je vais vous faire un petit tour des champs principaux, pardon. Donc il y a le nom, donc il va nous permettre d'avoir un prénom et un nom d'une personne. Le champ email qui permet d'entrer un email, donc il va y avoir on va pouvoir avoir la possibilité d'avoir une redirection directement ensuite pour envoyer un message au mail. L'adresse, donc qui va permettre d'avoir une adresse, un code postal, une ville, un pays. Le champ téléphone qui va venir mettre au format tous vos numéros de téléphone. Une seule ligne qui permet de faire un champ texte, mais qui est limité à 255 caractères par rapport au multiligne qui lui, on peut aller jusqu'à 32 000 caractères. Un champ nombre où on n'aura que les nombres entiers. Un champ date qui va nous intéresser pour notre application, qui va permettre, comme son nom l'indique, de mettre une date dans ce champ. Le champ heure permet de mettre une heure. La liste déroulante, ça va vous permettre de choisir une option parmi les options que vous-même, vous aurez décidé de mettre dans cette liste.
Le champ radio, c'est un peu pareil qu'une liste déroulante, sauf que les champs, ils sont tous, les options sont tous affichées, et c'est à vous de venir cocher ce petit bouton. Donc, vous pouvez en prendre un ou plusieurs selon comment vous configurez votre champ. Le multisélection pour choisir plusieurs options. Donc, un petit peu ça correspond. La case à cocher, c'est si oui ou non, donc true ou false. Case de décision. Texte enrichi qui permet de mettre des caractéristiques sur un texte, par exemple augmenter sa taille de caractère, le mettre en gras, le souligner. Le champ URL vous permet de mettre un URL dans un champ et qui va permettre, quand vous cliquez sur ce champ, de vous rediriger vers l'URL du champ. Le champ image pour mettre une image sur votre enregistrement. Le champ pourcentage pour mettre des pourcentages. Devise, donc ça va être, vous allez mettre un nombre dedans et la devise se mettra automatiquement à côté. Donc si vous mettez 100, vous aurez 100 €. Le décimal pour les champs, pour les noms les nombres à virgule. Le champ date heure qui va venir prendre comme par exemple les deux champs date et heure, ça va venir les assembler ensemble. Donc vous aurez la date, espace, l'heure. Un champ sous-formulaire, donc qui va permettre de faire exactement la même chose, mais dans un autre sous-formulaire, dans le même formulaire. Le champ recherche, donc ce champ qui va permettre de venir rechercher des enregistrements par rapport à d'autres formulaires que vous avez dans Creator. Donc, par exemple, si vous avez un formulaire contact, on va pouvoir venir récupérer les contacts du formulaire de Creator. Le champ signature qui va permettre de faire une signature qu'on va utiliser dans cette application. Le chargement de fichier qui va permettre de venir upload votre fichier dans votre enregistrement. Audio pour les fichiers audio, vidéo pour les fichiers vidéo. Numérotation automatique qui va permettre à chaque enregistrement que vous créez, mettre un numéro enregistrement 1, 2, 3, 4, 5, et ce sera jamais le même. Et le champ formule qui, par exemple, vous avez un champ prénom et un champ nom. Le champ formule, vous allez le mettre et vous pourrez l'appeler nom complet qui va venir prendre votre prénom plus votre nom qui fera du coup le champ non complet. Donc les champs spéciaux, section qui va permettre de nous mettre des champs. Vous avez une section normale, une section que vous pourrez appeler adresse où dedans vous mettrez vos champs adresse, une section divers, enfin voilà. Ajouter des notes pour les notes. Les utilisateurs, ce sera pour lister toutes les personnes qui ont une licence sur votre organisation, une licence Zoho. Le champ intégration, on va s'en servir aujourd'hui car il nous permet de faire une communication entre applications Zoho. Donc nous, on va l'utiliser aujourd'hui pour faire une communication avec Zoho CRM. Et les champs intelligence artificielle que je n'ai pas assez utilisé pour vous expliquer de quoi ils sont capables. Donc, pour commencer, on va venir créer notre champ d'intégration contact. On va venir récupérer un contact qui est dans notre Zoho CRM. Donc la source de données, on va prendre contact, du contact. Le champ, on va prendre le prénom. Donc ce sera le champ qui sera affiché ici. Donc vous pouvez le modifier aussi. Hein. Vous pouvez le mettre en obligatoire si vous le souhaitez. Donc il nous faut ensuite une date d'installation. Le champ date, il est plus haut, il est là. Donc il va s'appeler date d'installation. Ensuite, on va prendre un champ multiligne qui va nous permettre de mettre notre réserve, donc ce qu'on a à dire sur ce procès verbal. Réserve. Et le champ signature qui permettra au client de venir signer directement son procès verbal, par exemple sur une tablette ou un téléphone avec l'application Zoho Creator. Donc on a besoin de ces 4 champs.
Donc, on va venir terminer ce formulaire. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est envoyer ce formulaire directement dans Zoho CRM. Donc, pour cela, on va venir dans Zoho CRM, la petite roue crantée, et on va venir se créer un module. Donc, personnalisation, module et champ. Nouveau module. Et on va l'appeler procès réception. Hop là. Donc ça, c'est la petite image pour chaque enregistrement. C'est un petit logo, un petit avatar. On va le désactiver, on n'en a pas besoin, nous. Pareil pour les champs devises, donc on peut les supprimer. Taux de change. Rejet des mails. Si jamais un champ est supprimé par erreur, vous pouvez toujours retrouver les champs supprimés dans les champs inutilisés juste à gauche. Donc il y a devises, rejet des mails et taux de change. Email secondaire, on n'en a pas besoin. Donc ce champ, par exemple, nous ne pouvons pas le supprimer. Donc ce sera le nom de notre enregistrement. Sauf que nous, pour notre procès verbal, on n'en a pas forcément besoin. Donc on peut mettre en numérotation automatique, et ce qui va nous permettre à chaque enregistrement de faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais on peut aussi ajouter un préfixe, par exemple PR. Donc à chaque fois, on aura PR1, PR2, PR3. Et pareil pour les suffixes, qui resteront bien évidemment toujours les mêmes. Donc numérotation automatique. Donc il y a certains champs, par exemple modifier par et créer par, qui sont toujours utiles mais qui ne m'intéressent pas. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer une nouvelle section que j'appelle divers, où dedans je vais glisser mes champs. Ça évite d'être encombré par 36 000 champs. Donc voilà. Donc pour ce module, on aura besoin donc du contact. Donc pour cela, on va prendre le champ recherche. On va appeler contact, qu'on va venir rechercher dans le module contact. Donc le titre de la liste, ce sera le nom qu'il y aura dans le contact sur la liste qu'il y a à gauche. Donc on va l'appeler PV réception. Hop là. La date d'installation. Donc un champ date. Date installation. Et le champ multiligne réserve. Réserve. Donc en petit ou en grand. Hop là. Pour le mail, il y a une petite astuce. Au lieu d'avoir à communiquer l'email, on peut le supprimer et venir dans notre champ recherche contact, les 3 petits points, et on peut faire ajouter un champ du module recherche. Donc ce qui va nous permettre de, pour le mail, de l'ajouter en tant que champ. Vu que email je l'ai supprimé, qui est dans les champs utilisés, je ne pourrais pas l'utiliser. Je suis obligé de l'appeler autrement. Mail. Hop là, enregistré. Donc le champ mail sera automatiquement renseigné par rapport aux données du contact du champ recherche. Donc notre module est prêt. Donc on peut faire enregistrer et fermer. Hop là. Retourner à l'accueil. Donc maintenant on va passer sur Zoho Creator. Donc dans notre modèle ici, on peut créer plusieurs formulaires, mais nous, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être l'onglet Workflow. Donc sur cet onglet Workflow, ça va nous permettre de créer un formulaire, un workflow. Donc on choisit notre formulaire, donc PV de réception. Donc on va exécuter le script à la création du formulaire. Donc il y a soit à la création du formulaire, soit à la modification du formulaire. Donc ce sera seulement la modification et pas la création. L'exécuter à la création ou la modification, donc qui vient englober les deux. Ou quand le rapport du formulaire est supprimé. Donc nous, ce sera à la création qui nous intéresse. Donc ce sera
après la soumission du formulaire, donc une fois que le bouton envoyer est appuyé, on va appeler ça envoi CRM. On va créer. Donc, ajouter une nouvelle action. Nous, ce qu'on va faire, c'est un script de Luge. Donc, le langage de code de Luge, c'est un langage qui a été créé par Zoho pour permettre de faire des communications inter-applications Zoho. Et même plus, d'ailleurs. Donc, pour cela, donc, tout d'abord, on va créer un tableau qu'on va appeler data. Donc, un tableau, hop là. Dans ce tableau, on va venir y mettre donc, nos données. Hop là. Donc, dans les premiers guillemets, on va venir récupérer le nom API de notre champ CRM qu'on va pouvoir venir récupérer donc, dans la roue crantée. En bas, hub de développeur, API SDK. Vous avez l'onglet nom d'API. Et là-dedans, vous choisissez votre module, donc PV de réception. Donc, une fois là-dedans, vous verrez qu'ici, nom de l'API, c'est cette colonne qui va nous permettre de faire de la communication entre nos champs. Donc, je veux mon champ contact. Donc, contact s'appelle contact. Je vais venir le prendre et je vais venir le mettre ici. Et avec quel champ je veux vouloir venir compléter contact. Donc, je vais récupérer mon champ du formulaire que je viens de créer. Donc, ce sera le input, c'est le formulaire qui est en train d'être passé dans le workflow. Donc, input.contact. Je ne l'ai pas. Fermé. Je retourne voir dans mon modèle si je ne me suis pas trompé. Si, j'ai oublié le contact. Donc, je l'ai appelé intégration. C'est pour ça. Donc, on va l'appeler contact. Hop là. Je retourne dans mes workflows. Donc, il a été créé ici. Ajouter une nouvelle action. Donc, reprenons. Je crée mon tableau. Dans mon tableau, je vais venir y mettre mon champ CRM, donc contact, avec mon champ contact qui est dans le formulaire, comme ceci. Donc, on va devoir faire pareil pour les autres champs. Donc, dans mon tableau, je viens y mettre ma date. Donc, la date, c'est date-du-bas installation. Donc, dans mon champ CRM, que je vais venir glisser ma date d'installation côté Creator. Faire la même chose pour la réserve. Donc la réserve qui est réserve. Hop là. Virgule. Input. Point. Réserve. Donc comme ceci. Donc maintenant, on va envoyer ce tableau à Zoho CRM. Donc pour ceci, on va créer notre variable qui va s'appeler réponse égale. Donc Zoho nous a facilité la tâche. Il nous a créé une fonction permettant directement d'intégrer, de créer ou de modifier un enregistrement directement dans Zoho CRM ou les autres applications. Donc pour ça, vous faites zoho.crm. Donc vous avez getRecord donc qui permet de récupérer un enregistrement. Vous avez le create pour en créer un, et l'update qui est ici, qui permet d'update. Donc ça, c'est les trois principaux. Donc on va venir créer. Donc ici, on mettra notre module. Donc le nom d'API de notre module, pareil, on va venir le récupérer. Donc roue crantée, API SDK, nom d'API. Donc vous avez la liste de tous vos modules. Et vous avez votre module ici. Et à droite, vous avez son nom API.
Donc, c'est celui-là que je vais venir récupérer et que je vais venir mettre ici. Et mon map, ce sera mon tableau de données, comme ceci. Donc voilà pour l'envoi des données vers ZooCRM. Enregistré. Terminé. Mais je vais quand même créer un nouveau workflow qui, si sur notre procès-verbal de réception, il n'y a pas de signature, alors on n'envoie pas le formulaire. Donc pour ceci, donc à la création, on exécute à la création. Ce sera à l'envoi du formulaire. Donc on va valider quelques conditions. Donc on va l'appeler vérif signature. On va créer notre workflow. Donc un petit code de luge, pareil. Donc on va faire une condition. Donc si notre champ signature est égal à vide, alors on va venir faire une alerte qui va nous dire impossible d'envoyer le PV, il n'y a pas de signature. Comme ceci. Et je vais venir cancel, donc annuler mon envoi du formulaire. Enregistré. Terminé. Donc, une fois tout cela fait, on va venir faire dans accéder à cette application qui va nous mettre sur notre formulaire. Donc, on va choisir notre contact parmi les contacts qu'on a dans la CRM. Donc, je vais prendre Gilbert. Ma date d'installation, qui peut être le 14 par exemple. La réserve, on va dire qu'il y a un trou dans le mur. Et je vais faire exprès de ne pas signer mon PV de réception. Donc, on a une alerte qui dit impossible d'envoyer le PV, il n'y a pas de signature. Donc, on fait OK. Et il nous faut donc glisser notre signature. Soumettre. Hop là. Donc, le PV de réception, enfin, le formulaire a bien été envoyé. Donc, on retourne dans notre ZooCRM. On va venir dans notre module PV réception. Et juste ici, on a notre procès verbal. Donc, le nom qu'on a mis à la numérotation automatique avec le préfixe, le suffixe. Le contact, donc Gilbert Assier, où son mail a été directement associé du coup. La date d'installation. On retrouve bien la réserve. Et si on va dans notre contact, dans notre liste, on a PV de réception et on peut voir ici tous les PV de réception qu'a notre contact. Donc voilà. Donc autant que j'en crée, il y aura écrit PR1, PR2, PR3, etc. etc. Donc c'est tout pour ma présentation. Le code sera disponible à la fin de ce webinaire si vous le souhaitez. Et je te redonne la main, Iman. Merci Théo. Alors, je regarde si nous avons des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hop. J'ai déjà une première question de Frédéric. Je te lis la question Théo et je te laisse répondre. Alors, je voudrais faire un formulaire de mise à jour qui reprend des données de mon CRM. La personne vérifie les données et les modifie. J'incrémente ensuite la mise à jour dans le CRM. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, bonjour, je vais prendre la main sur vos questions. Pour répondre à cette question, en fait, je pense pas que Zoocrator soit la meilleure des solutions. En fait, vous auriez la partie Zooform pour faire cela. En fait, il vous suffit de faire un Zooform avec des champs pré-fill, des champs pré-remplis qui partent directement de votre CRM. Vous l'envoyez au client, il modifie et ça peut revenir faire la mise à jour dans le CRM.
Ouais, j'espère que c'est plus clair. Alors, je sais pas si quelqu'un d'autre a des questions. Alors, pour les questionnaires de satisfaction, en fait, c'est assez simple, c'est pas du Krator, c'est du Zoosurvey. Vous faites une question avec ce qu'on appelle une question NPS dessus. Et ensuite, vous pouvez mettre à jour directement le deal et faire remonter l'information dans le deal. Alors, pour faire remonter l'information dans le deal, si vous êtes sur Zoho One, vous avez Zooflow qui va vous permettre de le faire parce que par défaut, ça va remonter sur la fiche contact et pas la fiche deal. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est le capturer et l'envoyer soit avec du déluge sur la partie, sur le module affaires, en fait, soit vous utilisez Zooflow si vous savez pas coder pour le faire. La différence entre Form et Creator, bah, c'est des outils qui ont rien à voir, en fait. Creator, c'est un peu, alors je sais pas quel âge vous avez, mais vous avez peut-être connu Microsoft Access. C'est un environnement, on part d'une page blanche, on met des champs et ensuite on va remplir ces champs et on va pouvoir faire du code derrière. Form, c'est juste son équivalent, en fait, c'est du Google Form. C'est pour faire du remplissage de champs hyper basique. On va pas aller coller du déluge derrière pour transformer la data, l'analyser, remplir d'autres sous-formulaires, etc., etc. Donc le besoin n'est pas du tout le même. On couvre pas les mêmes besoins entre Creator et Form. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. Ah oui, pardon, j'avais pas déroulé. Quelles sont les principales différences entre Form et Creator? Je pense que je viens d'y répondre. Faire une interface web de type questionnaire de demande, contact de démo. Ça dépend. En fait, vous pouvez faire des interfaces web avec Creator. Après, c'est une question d'ergonomie. Le problème de Creator, c'est ça reste un outil de développeur, donc c'est un équivalent un peu Access. Donc ça reste, on va faire du formulaire web, mais très basique. Pour encapsuler votre logo, tout ça, ça reste faisable, mais c'est pas fait pour. En fait, si vous voulez faire des choses comme ça, vous utilisez des outils pour faire des landing pages. Vous avez Zoho aussi, Zoho Landing Page, vous avez du WordPress aussi. Zoho répond à beaucoup de besoins, mais des fois, il faut sortir pour que ça soit plus ergonomique ou utiliser d'autres outils. Ensuite, pour les demandes de démo, il y a une chose qui est pas mal chez Zoho qui s'appelle Zoho Booking. Vous savez, vous partagez votre calendrier en fait avec des horaires que vous choisissez à vos prospects, par exemple, et les gens viennent créer des rendez-vous avec vous directement dans Zoho Booking, ce qui leur permet en fait d'avoir leur calendrier et le vôtre. Ça évite des échanges de mails. Donc pour les demandes de démo, c'est pas mal ça. Ça peut être un appel à l'action sur votre landing page en fait. Ok, donc si vous avez plus de questions, ah si, mais ça déroule pas tout seul. Kiosque. Alors kiosque, non, on n'a pas prévu de webinaire encore, ça vient juste d'arriver. Il faut qu'on le creuse un peu, donc si on en fait un, ça sera d'ici quelques mois et on vous préviendra. OK, donc s'il y a pas d'autres questions, moi je pense que j'ai bien déroulé là, ouais. S'il y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on va arrêter le webinaire ici. Il va être mis, disponible sur YouTube, rapidement, donc vous pourrez le revoir. On va envoyer le code aux participants si vous voulez faire un peu de déluge, si, vous avez du temps de libre dans l'après-midi pour vous amuser. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra, par email, il y a pas de souci. Donc je vous remercie, puis je vous souhaite, du coup un bon appétit. Bonne journée, à bientôt.